Dans le système solaire, il existe un endroit où l'on a l'impression que la logique elle-même s'est effondrée. Même à la lumière de toutes les lois de la physique, cet endroit ne devrait tout simplement pas exister. Et pourtant, il existe bel et bien. Et en réalité, c'est un lieu digne de l'enfer. Des centaines de volcans y projettent sans relâche du magma incandescent, tandis que tout autour s'étend le froid extrême du vide spatial. Bonjour à tous! Le nom de cet endroit étrange est Io, le 5e satellite de Jupiter. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail cet astre absolument unique. Bienvenue sur Perduchan. Alors, commençons. Galilée, Voyager et la découverte des volcans. Le premier à avoir découvert Io fut nul autre que Galilée Galilei. En 1610, il fabriqua une lunette astronomique, observa le ciel nocturne, repéra Jupiter et aperçut à ses côtés 4 petites étoiles faibles qui brillaient. Il s'agissait en réalité de satellites de Jupiter. Et l'un d'entre eux était Io. Aujourd'hui, on sait que cette planète géante possède plus de 100 satellites. Mais parmi eux, Io se distingue par une agitation hors du commun. Plus encore, c'est le corps céleste le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. On peut dire qu'il porte parfaitement son nom. Io est le nom d'une prêtresse au service d'Héra dans la mythologie grecque. Le dieu de la foudre tomba amoureux d'elle et lui répondit avec une passion tout aussi ardente. Pourtant, jusqu'en 1979, Io n'attirait guère l'attention des astronomes. Certes, avec un diamètre de 3642 km, il est relativement grand pour un satellite, mais il dépasse à peine celui de la Lune, qui mesure 3474 km. Et il existe des satellites encore plus grands. Le plus grand d'entre eux est Ganymède, avec un diamètre de 5268 km. À titre de comparaison, il est environ 8% plus grand que Mercure. En mars 1979, cependant, des images prises par la sonde Voyager 1, qui frôla Io à une vitesse de 17 km par seconde, coupèrent littéralement le souffle des scientifiques sur Terre. Ce qu'elle montrait, c'était un volcan en pleine activité. Pas un volcan éteint ni une simple trace ancienne, mais un volcan actif à cet instant précis. Au moment même du survol, il projetait du magma dans l'espace. C'était la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une éruption volcanique était observée sur un corps céleste autre que la Terre. Ce volcan fut baptisé Pélée. Vous avez peut-être pensé au légendaire footballeur, mais il n'en est rien. Il tire son nom de la déesse hawaïenne du feu. Puis, quelques mois plus tard, en juillet 1979, un autre messager venu de la Terre, Voyager 2, passa à son tour près d'Io. Les images qu'il rapporta révélèrent pas moins de 9 volcans en activité, ainsi que des dizaines de coulées de lave et de caldeiras. À ce stade, on ne peut que parler d'un véritable défi lancé à la science. Pourquoi peut-on dire cela? Et d'ailleurs, pourquoi les volcans se forment-ils? Pourquoi les volcans d'Io sont-ils anormaux? Sur la Terre, comme sur la plupart des corps rocheux, le mécanisme des volcans est relativement simple à comprendre. À l'intérieur des planètes et des satellites, la chaleur s'accumule progressivement. Ces sources sont limitées, l'énergie résiduelle de la formation, la désintégration des éléments radioactifs, ainsi que les impacts de météorites. Lorsque cette chaleur élève la température interne et que la pression augmente, la croûte finit par céder, se fissurer et la lave jaillit alors à la surface. Sur Terre, les volcans apparaissent aux endroits où les plaques tectoniques se rencontrent ou s'écartent, ou encore dans des zones appelées points chauds, comme à Hawaï. Sous la croûte se trouvent des réservoirs de magma qui alimentent les systèmes volcaniques. À première vue, cette explication est parfaitement logique. Pourtant, si l'on tente d'appliquer ce raisonnement tel quel à Io, il ne fonctionne absolument pas. Tout d'abord, Io est beaucoup trop petit. Sa masse ne représente qu'un 67e de celle de la Terre. Un corps céleste aussi petit ne devrait pas être capable de conserver sa chaleur sur une longue période. Il aurait dû se refroidir complètement il y a des milliards d'années et être aujourd'hui un monde mort comme la Lune. Deuxièmement, Io ne possède pas de plaques tectoniques.
Sa croûte n'est pas en mouvement comme celle de la Terre. Il n'existe donc pas non plus de zone de subduction où une plaque s'enfonce sous une autre. Et enfin, troisième point, le plus problématique. Le nombre de volcans est tout simplement trop élevé. Rien que parmi ceux confirmés, on compte environ 400 volcans actifs. Si l'on inclut ceux qui ont déjà cessé d'entrer en éruption, ceux temporairement inactifs, ainsi que les cratères moins visibles, leur nombre dépasserait les 1000. Une telle activité volcanique ne peut absolument pas être alimentée par une simple énergie interne classique. Autrement dit, les éruptions sur Io ne sont pas des phénomènes occasionnels ou aléatoires. L'éruption constitue en réalité le mode d'existence même de ce satellite. Cela signifie que la cause doit se trouver ailleurs. Mais alors, quelle est donc cette cause ? Comment Jupiter chauffe ses satellites ? La réponse ne se trouvait pas sur Io lui-même, mais juste à côté. Au-dessus d'Io se dresse le véritable maître, le souverain de la gravité, Jupiter. La masse de Jupiter est 318 fois supérieure à celle de la Terre, et pas moins de 21 000 fois celle d'Io. Une masse aussi colossale s'accompagne évidemment d'une force gravitationnelle immense. Mais la gravité de Jupiter ne se contente pas de maintenir ses satellites sur leur orbite. Elle agit plutôt comme un véritable instrument de torture. Tout le monde connaît le phénomène des marées provoquées par la Lune. Io se situe à environ 421 700 km de Jupiter, soit à peine plus loin que la distance entre la Terre et la Lune, qui est de 380 000 km. Mais en contrepartie, Jupiter est 318 fois plus massif que la Terre. Ainsi, l'influence gravitationnelle qu'Io subit est incomparablement plus intense. À cela s'ajoute un autre facteur essentiel. Si Io décrivait une orbite parfaitement circulaire, sa surface se contenterait de former un léger enflement dirigé vers Jupiter. Mais son orbite est elliptique. Cela signifie que la force gravitationnelle qu'il subit varie de façon pulsée, l'écrasant et l'étirant violemment. À cela vient s'ajouter l'effet de friction. À l'intérieur d'Io, des millions de tonnes de matière se frottent violemment les unes contre les autres. Pouvez-vous imaginer la quantité de chaleur produite dans ces conditions ? C'est comparable à un fil métallique que l'on plie encore et encore jusqu'à ce qu'il chauffe. Bien sûr, à la différence d'un simple fil, l'intérieur d'Io est composé de roches contenant des silicates, ainsi que du fer et du soufre. Mais elles aussi montent à des températures extrêmes. Oui, c'est là l'origine de cette chaleur. Ni radioactivité, ni chaleur interne classique, mais ce que l'on appelle l'énergie de marée. Et pourtant, ce n'est pas tout. Io ne fait pas que tourner autour de Jupiter. 2 autres satellites participent également à cette danse gravitationnelle, Europe et Ganymède. Ces 3 satellites sont liés par une résonance orbitale. Pendant qu'Io effectue 4 révolutions, Europe en accomplit 2 et Ganymède une seule. Sans cette résonance, la gravité de Jupiter aurait rapidement rendu l'orbite d'Io parfaitement circulaire. Mais sous l'influence constante des autres satellites, Io est sans cesse perturbé et ne peut jamais se stabiliser sur une orbite circulaire. Comme si le Créateur avait tout orchestré. Aucune échappatoire n'est laissée à la maîtresse de Zeus. La pression gravitationnelle de Jupiter, l'orbite elliptique et les perturbations continues des autres satellites, la combinaison de ces facteurs transforme Io en une véritable forge cosmique. Là, sous des températures et des pressions extrêmes, s'étendent des mers de lave, des centaines de volcans entrent en éruption et d'immenses explosions, visibles depuis l'espace, se produisent jour après jour. L'énergie qui envahit la surface d'Io. Entre 1996 et 2001, la sonde Galileo a effectué des observations infrarouges d'Io. Elles ont révélé des zones à des températures anormalement élevées, ainsi que des phénomènes où la chaleur augmentait brusquement de manière périodique. Les scientifiques ont conclu qu'un immense réservoir de magma en fusion se trouvait sous la surface. Puis, en 2011, des chercheurs du Laboratoire national de Los Alamos et de l'Institut SETI ont publié une étude basée sur les données magnétiques et gravitationnelles de la sonde Galileo. Ils ont découvert que le champ magnétique de Jupiter subissait des variations anormales lors du passage à proximité d'Io, un phénomène qui ne pouvait s'expliquer que par la présence d'une couche de magma s'étendant sous toute la surface du satellite. Selon leurs calculs, sous une croûte de 30 à 50 km d'épaisseur, s'étendrait une mer de magma partiellement fondue,
enveloppant presque entièrement Io. C'est pour cette raison que la surface d'Io ne connaît jamais le moindre instant de repos. Des explosions se produisent en permanence, des fissures s'ouvrent, le magma déborde et le sol lui-même semble en ébullition. Comme mentionné précédemment, la surface d'Io compte plus de 400 volcans actifs. Le plus célèbre d'entre eux est le volcan Pélée. Autour de son cratère, des dépôts orangés forment un anneau dont le diamètre dépasse 1000 km. Ces volcans projettent principalement du dioxyde de soufre, des poussières de soufre et des gaz soufrés jusqu'à 500 km de hauteur. Un autre volcan gigantesque est Loki Patera. Mais il ne s'agit pas d'un simple cratère. C'est un véritable lac de lave de la taille d'Israël. La surface de ce lac se refroidit parfois et se solidifie. Puis, soudainement, elle s'effondre, déclenchant de véritables tsunamis de lave. Imaginez, la croûte refroidie se fissure, se brise, s'enfonce en fondant et laisse apparaître à nouveau une surface incandescente, semblable à un miroir de feu. Ce phénomène se répète tous les 400 à 600 jours. Mais ce n'est pas tout. L'attrait d'Io ne se limite pas à ces volcans. On y trouve même des montagnes qui ne devraient pas exister. Par exemple, les monts Bossol comptent parmi les plus hauts du système solaire. Ils atteignent 18 km de hauteur, soit 2 fois celle de l'Everest. Sur Terre, une telle montagne serait impossible, car elle s'effondrerait sous l'effet de la gravité. Mais Io obéit à des conditions totalement différentes. Ici, ce sont d'autres règles qui dominent. Io possède bien une atmosphère, mais elle n'est que nominale. Elle se présente comme un voile extrêmement ténu de dioxyde de soufre, avec une pression des centaines de millions de fois inférieure à celle de la Terre. On est presque dans un vide total. Et pourtant, des aurores y ont été observées. Comment est-ce possible ? C'est parce que Jupiter n'est pas seulement un géant gravitationnel, mais aussi un monstre magnétique. Jupiter émet un flux de particules qui vient frapper Io. Ces particules produisent alors des anneaux lumineux qui apparaissent non pas au pôle comme sur la Terre, mais étonnamment près de l'équateur. Existe-t-il une forme de vie sur Io ? Pour terminer, voici une question plutôt inattendue. Existe-t-il une forme de vie sur Io ? Très probablement, la réponse est non. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas non plus de dioxyde de carbone. Les écarts de température sur Io sont extrêmes. La majeure partie de sa surface descend jusqu'à moins 160 degrés, tandis que le cœur des volcans dépasse les 1600 degrés. Pourtant, sur Terre, certaines formes de vie parviennent à survivre à proximité des volcans sous-marins. Serait-il possible que des organismes similaires existent sur Io ? En théorie, ce n'est pas totalement impossible. Mais en réalité, cette probabilité est quasiment nulle. Si l'on pouvait s'y rendre, la réponse deviendrait évidente. Io pourrait bien devenir à l'avenir une destination emblématique du tourisme extrême. En février 2024, la sonde Juno est passée à seulement 1500 km au-dessus de sa surface. Les dizaines d'images prises à cette occasion ont révélé avec une grande netteté des fissures, des cratères, des plaines de lave et même des panaches de gaz. Pourtant, malgré l'intérêt qu'il suscite, aucune mission dédiée exclusivement à Io n'est encore prévue. Toutes les recherches actuelles se concentrent sur Europe, Ganymède et Callisto, où les chances de découvrir une forme de vie sont bien plus élevées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.